Une heure, Fennevan Roosendaal et Victorine Kaasseker. Monsieur et Madame, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal. Voici les titres. Les élections en France, un duel inédit. Un policier est tué dans un attentat sur Los Angeles et à Paris. Le Bruxelles Jazz Weekend, un nouvel événement. Les meurtres en direct, c'est un problème délicat pour Facebook et la météo. Les élections en France, un duel inédit. La décision qui sera devenu le nouveau président pour la France sera prise le 7 mai 2017. Mais les électeurs qui ont voté Hamon, Fillon, Mélenchon et les autres petits candidats seront votés probablement à blanc ou abstenir le 7 mai. Parce que c'est devenu un duel contre la candidate du Front National, Marine Le Pen, et le leader de marche, Emmanuel Macron. Et ça, c'est beaucoup des électeurs un choix impossible. Voici un reportage d'Olivia Hendricks qui a interviewé une femme qui explique pourquoi elle sera votée blanc le 7 mai. Bonjour. Pour qui avez-vous voté dans la première ronde et pourquoi? J'ai voté pour Mélenchon parce que son point de vue me plaît. Il veut qu'une politique énergétique durable de 100% en 2050. Il veut aussi aborder le flot des réfugiés des pays belligérants en résolvant la guerre diplomatique dans le Moyen-Orient. Avez-vous déjà considéré de voter blanc ou pour ne pas aller? Oui, je l'ai déjà considéré et j'ai conclu de voter blanc parce que je le trouve un choix terrible de vouloir voter contre le peste ou le choléra. Les deux doivent être le déclin de la France. Et selon moi, beaucoup de Français partageant le même avis que moi. À côté de moi, il y a Jenne Valkalster, un expert dans la politique qui se consacre au point de vue de Marine Le Pen. Madame Valkalster, beaucoup de personnes vont voter blanc. Comment voulez-vous l'expliquer? Des gens, surtout des jeunes, ne partagent pas le même point de vue de Le Pen ou Macron. Les jeunes sont contre un Frexit. Ils craignent qu'aller à l'étranger pour étudier va être plus difficile et plus cher. Pensez-vous que s'il y a un vote obligatoire, les résultats seront différents? Je pense oui. Beaucoup de Français disent qu'ils n'iront pas voter, mais le jour même, ils décident différentes quand même, parce que quelque chose se passe avec Macron ou Le Pen. Celui-ci, on vu aux États-Unis, là, c'était sûr que Hillary Clinton allait gagner, mais Donald Trump a gagné contre tous les espoirs. Avez-vous déjà un tip pour les Français qui sont encore dans un débat intérieur? Selon moi, il vaut mieux suivre votre cœur, voter pour le candidat que vous trouvez adéquat pour gouverner la France. On retourne au studio. Un policier est tué dans un attentat sur la Champs-Élysées à Paris. Ce que l'on sait de l'attaque. Une voiture s'arrête à la hauteur d'un car de police garé sur la Champs-Élysées à Paris. Et le conducteur sort et tire l'alarme automatique contre le véhicule des forces de l'ordre, tuant l'un des policiers et essayant de s'en prendre aux autres en courant. L'assaillant est tué après avoir blessé deux autres policiers, dont l'engrèvement d'un ballon bassin, ainsi qu'une touriste allemande touchée au talon, a précisé une source policière. Dans la voiture, les enquêteurs ont retrouvé un fusil à pompe, deux gros couteaux et un sécateur. Lise Hens, et sur le lieu du crime, va interroger un policier qui a été un ami de la victime. Bonjour Nathalie, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vers 21h en jeudi, une voiture est arrêtée devant le commissariat de police. Le conducteur, il se sortit et il tire une arme automatique contre les voitures de force de l'ordre. C'était terrible. L'assassin a réussi à tuer un de nos agents et il a blessé deux autres. Et je pense qu'il a aussi blessé un touriste allemand avec une balle au talon. C'était vraiment terrible. Moi, j'étais en l'intérieur et j'ai guidé nos clients au cave
pour éviter que quelqu'un se blessera. Au pire, mon collègue Xavier, il était fusillé par l'attaqueur. Comment ont les gens qui étaient proches réagi? Les gens qui étaient proches se sont escartés le plus vite que possible. Quel bonheur! Seulement un passant était blessé. Moi, j'ai entendu les gens dehors crier et je les ai vus d'enfuir. Donc, moi, je vais au cave. C'était une attaque terroriste ou... Oui, et il a assez vite confisqué l'attaque. L'agresseur était Karim Chefri, un homme français de 39 ans. Il était connu par la police d'une première arrestation. Il a été condamné à 20 ans pour essayer de tuer 3 personnes, mais il a quitté la prison en 2016. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose dans la voiture? Oui, les enquêteurs ont trouvé un fusil à pompe, 2 gros couteaux et un sécrétaire dans sa voiture. Il y a aussi trouvé un Coran et un papier avec des adresses d'autres commissariats. Comment réagit le président? Le président François Hollande a convoqué un conseil à défense qui se débute vendredi. Merci Nathalie. On retourne au studio. La première édition du Bruxelles Jazz Weekend. Le Bruxelles Jazz Weekend est un nouvel événement qui offrira aux nombreux amateurs de jazz en Bruxelles, en région Bruxelles-Vasse. Le public pourra déguster gratuitement une musique pleine d'effervescence et le jazz sous toutes ses formes, selon l'écoute et les sources d'inspiration des musiciens qui donneront le meilleur d'eux-mêmes afin de rendre cette fête inoubliable. Maintenant, on va aller live à notre reporter Margot Menes qui interviewait l'organisateur Céline Melzen. Bonjour, Madame Melzen. Vous êtes le responsable du Brussels Jazz Weekend qui aura lieu le 26, 27 et 28 mai prochain. Que peut-on attendre du festival? Oui, bonjour. Le festival, la première édition du festival, on a prévu la musique funk, jazz, blues et musique du monde. Il y aura un parcours indoor qui passe par des places publiques à Bruxelles et avec des grands noms jazz belges et des autres noms artistes avec des autres artistes internationaux. Nous espérons avoir une bonne première édition. Où en Bruxelles va le festival se passer? Le festival commence à la Grande Place, mais pas aussi à les autres locations. Plus de 80 bars et clubs participent au festival et organisent des soirées animées. Est-ce que les enfants sont tolérés? Oui, les enfants sont permis au festival. Il y aura un programme familial avec des chansons enfantines, donc plaisir pour les grands et les petits. Quoi sont les installations sur le festival? Il y aura beaucoup de échoppes avec des spécialités belges comme des gaufres, des frites et du chocolat. Vous pouvez aussi attendre l'animation pour les enfants et bien sûr la musique agréable pendant 3 jours. Les billets coûtent combien et comment peuvent les festivaliers s'inscrire? Acheter des billets et l'inscription ne sont pas nécessaires parce que le festival est gratuit. Vous pouvez acheter à des prix raisonnables la nourriture et quelques boissons. Merci. On retourne au studio. Les meurtres en direct, c'est un problème délicat pour Facebook. Il n'a jamais été aussi facile pour mettre des vidéos filmées sur Internet depuis son téléphone, y compris pour mettre en scène un meurtre. Et après 2 cas récents ayant ému l'opinion, cela devient un problème délicat pour Facebook. Pour exemple, un Thaïlandais de 20 ans a diffusé des images en direct sur un réseau social alors qu'il tuait son bébé avant de lui-même se suicider. Et un homme de 37 ans avait abordé un inconnu dans la rue pour tirer dessus la dimanche de Pâques
et lui aussi publie la vidéo sur Internet. Jenne van Kalster, notre reporter, va interroger Louis Kellner, partenaire de Flight VC et spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour Lou Kerner, je suis ici à cause d'un incident récent. Un Thaïlandais de 20 ans a diffusé des images sur Facebook où il tuait son bébé. Avez-vous déjà entendu des cas similaires? Oui, en effet, j'ai entendu d'autres cas similaires. Par exemple, le premier cas était un homme qui a tué un inconnu dans la rue. Plusieurs personnes ont également filmé leur suicide avec Facebook Live. Et les images sont retirées immédiatement? Les gens ont dénoncé des crimes épouvantables et horribles n'ayant pas leur place sur le réseau, mais malheureusement, les images sont restées en ligne pendant plusieurs heures avant d'être retirées. Certains ont critiqué cette réaction jugée trop lente et ils se demandent même s'il ne faudrait pas désactiver l'application Facebook Live. Et quelles mesures va Facebook prendre contre des problèmes comme ça? Mark Zuckerberg a promis de continuer à faire tout ce qu'il peut pour éviter ce type de tragédie. Mais malheureusement, il n'y a pas de solution facile. Vu l'énorme quantité de publications quotidiennes, il compte surtout sur les signalements des internautes. Et pourquoi met quelqu'un quelque chose comme ça sur Facebook? Il semble que la nécessité de se vanter est plus grande que la peur d'être arrêté. Nous avons supprimé l'interaction humaine et ça donne aux gens un faux sentiment de sécurité. Est-ce que c'est un nouveau problème? Non, pas tout à fait. Personnes qui dénoncent leurs crimes publiquement ont toujours été un phénomène, même avant l'Internet. Maintenant, c'est simplement beaucoup plus facile par distribuer des vidéos. Par exemple, au IXe siècle, le célèbre Jack the Ripper avait envoyé au moins 3 lettres aux polices londoniennes dans lesquelles il disait quand il voulait tuer à nouveau. Facebook Live est donc tout négatif? Pas tout à fait. Sans les médias sociaux, il avait été beaucoup plus difficile de trouver les coupables. Merci. Maintenant, on retourne au studio. Maintenant, la météo pour aujourd'hui et demain, en Belgique et en France, avec Lisa Hens et Sally Melson. Maintenant, la météo pour aujourd'hui et demain en France. Aujourd'hui, ils sont beaucoup de nuages dans toute la France. Dans l'ouest, on attend beaucoup de pluie avec des températures variant de 11 à 15 degrés. Dans l'est, les températures varient de 9 à 15 degrés. Demain, la météo est un peu plus chaude qu'aujourd'hui. Dans l'ouest, il y a beaucoup de soleil avec des températures jusqu'à 22 degrés. Dans l'est, ils sont beaucoup de nuages et je prédis un orage dans le sud-est. Maintenant, la météo pour la Belgique. Bonjour chers spectateurs, voici les prévisions météo pour aujourd'hui et pour les 5 prochains jours. Aujourd'hui, vous pouvez attendre un matinée fraîche de 10 degrés. Au cours de la journée, la température montera jusqu'à 15 degrés et le soir, le soleil apparaîtra. Pour demain, il y aura beaucoup de nuages, les températures variant entre 8 et 14 degrés. Mardi et mercredi, il ferait très beau avec beaucoup de soleil, les températures variant entre 6 et 16 degrés. Pour jeudi, ce sera une journée très chaude. Et vendredi, il y aura une température maximale de 20 degrés, mais avec beaucoup de soleil. Oui, je vous souhaite encore une belle journée. Merci.
Merci pour regarder le journal d'RTBF. À tout à l'heure. Et ceux qui perlent sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi.